Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va te montrer comment tu peux faire pour présenter un résultat quand tu as une série de mesures. Typiquement, tu es en TP, tu as mesuré avec ton binôme, par exemple, une concentration d'une solution et tous les autres groupes ont fait également cette manipulation et ont déterminé eux aussi la concentration de cette solution. Tu mets en commun, les résultats sont mis en commun et il faut ensuite présenter le résultat, c'est-à-dire quelle est la concentration de cette solution. Alors, ça peut être une concentration, ça peut être un pH, ça peut être une vitesse, ça peut être une distance. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, ce sera une concentration. Donc, c'est ce que je te dis. On effectue le titrage d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C0 inconnue par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C égale 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et 7 élèves ont effectué ce titrage et ont trouvé les valeurs suivantes pour la concentration C0 de la solution d'acide chlorhydrique. Donc, les 7 valeurs sont notées. Et l'objectif, ça va être d'exprimer le résultat de la mesure, de cette série de mesures. Donc, pour cela, pour exprimer le résultat d'une série de mesures, il va falloir calculer plusieurs grandeurs, la valeur moyenne, l'écart type expérimental et l'incertitude. Et tout cela va pouvoir être fait avec la calculatrice. Alors, donc, je vais faire avec la calculatrice TI83 Premium. Donc, tu as ici ta calculatrice. Qu'est-ce que tu veux faire quand on veut calculer une valeur moyenne, un écart type expérimental, et après on verra une incertitude type, ce sont des statistiques. Et pour faire des statistiques, il faut aller dans le menu statistiques. Tu tombes là-dessus. Là-dessus, toi, tu veux aller dans éditer, dans modifier, donc tu fais tout simplement Enter. Et là, tu tombes sur un tableau. Alors, j'ai déjà des élèves qui vont me dire, mais s'il y a déjà des choses écrites, s'il y a des choses écrites, tu peux supprimer, et tout simplement en appuyant sur supprimer, en sélectionnant ici et en supprimant. Et maintenant, tu vas remplir dans cette colonne-là qui s'appelle L1, tu vas remplir les valeurs, donc les 7 concentrations. Donc, voici. Et maintenant, on veut traiter ces résultats. Et pour traiter ces résultats, on rappuie sur Statistiques. Et quand on appuie sur Statistiques, on retombe sur un écran qu'on a déjà vu. Mais cette fois, on ne veut pas éditer, on veut calculer. Donc, avec le curseur qui est là, tu vas aller sur Calculer. Et dans Calculer, il y a plusieurs options qui se proposent, qui s'offrent à toi. Et toi, ce que tu veux, c'est faire des statistiques avec une seule variable. Donc, c'est ici, cette ligne-là. Et tu appuies sur Enter. Et là, alors il n'y a pas grand-chose à faire. Alors ici, ça clignote et ça indique L1. La liste, tu avais rentré toutes tes valeurs en L1. Donc, tu fais Enter une première fois. Il n'y a pas de fréquence, donc tu fais Enter une deuxième fois. Et ce que tu veux, c'est calculer, donc tu feras Enter une troisième fois. Et là, tu obtiens les résultats, les statistiques de ta série de valeurs. Ce qui t'intéresse, toi, c'est la première ligne. La première ligne, ça représente la valeur moyenne. La valeur moyenne, tout simplement, on a additionné toutes les valeurs et on a divisé par le nombre de valeurs. Donc, c'est une moyenne arithmétique. Et l'autre point qui t'intéresse, c'est l'écart type expérimental, qui va représenter la dispersion des résultats. L'écart type expérimental, c'est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Alors, je peux te donner un exemple.
Si dans une classe, je dis je rends des copies, voilà, ça sera peut-être plus parlant, je rends des copies et je dis il y a 11 de moyenne et l'écart type expérimental est de 4. Ben, ça signifie que si je prends une copie au hasard, en moyenne, elle est à 4 points de la moyenne. Donc, je ne sais pas si tu imagines, mais ça veut dire que les résultats sont quand même suffisamment dispersés. En revanche, si, dans une autre classe, je rends, pareil, des copies, il y a toujours 11 de moyenne, et je dis, il y a un écart type de 1. Ben, ça veut dire que si je prends une copie au hasard, en moyenne, elles sont à 1 point de la moyenne. Donc là, on peut imaginer plutôt des résultats très resserrés autour de 11. Voilà ce que va représenter l'écart type. Alors nous, on utilise en physique l'écart type expérimental qui est ici. Donc les deux valeurs qui t'intéressent, c'est la moyenne, x avec une petite barre au-dessus, et s de x, qui est l'écart type expérimental. Fais attention, ici il y a E-4, ça veut bien dire que c'est 6,3, etc., fois 10 puissance moins 4. Alors, maintenant, j'ai juste repris les résultats et j'ai calculé l'incertitude. Alors, je reviendrai sur la définition de l'incertitude. Alors, la moyenne pour la série, c'était, et j'ai gardé volontairement, pour l'instant, beaucoup de chiffres significatifs. Donc, la moyenne, c'était 0,034, 31, 429. Et je n'oublie pas de mettre l'unité, mol par litre. J'ai repris ici l'écart type expérimental en gardant volontairement beaucoup de chiffres significatifs et j'ai mis l'unité, mol par litre, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ceci, ça représente l'incertitude. Qu'est-ce que l'incertitude ? Eh bien, l'incertitude, c'est l'estimation de la plage de valeur qui contient vraisemblablement la valeur vraie. Alors, je vais être un petit peu précise. Je vais donner un autre exemple. Si tu dis, bon, bah voilà, je voudrais acheter un objet, globalement, sa valeur, c'est 10 € plus ou moins 2 €. Ça veut dire que tu es quasiment sûr, avec une certaine probabilité, bien que le prix de cet objet, c'est entre 8 et 12 €. Voilà ce que permet le plus ou moins 2 €, c'est ton incertitude de mesure. Eh bien, nous, c'est ce qu'on va calculer, mais pour la concentration. Pour déterminer l'incertitude de mesure, on te dira toujours la formule. Elle sera donnée, normalement. C'est l'écart type expérimental divisé par racine de n. Et n, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de mesures. Donc, c'est l'écart type expérimental divisé ici par, comme il y avait 7 groupes, racine de 7. Et tu trouves le résultat suivant. Tu n'oublies pas de mettre l'unité. Maintenant, j'ai tout repris. Les deux calculs qui nous intéressent pour la suite, c'est la valeur moyenne et l'incertitude type. La valeur moyenne, j'ai juste écrit en notation scientifique. Donc 0,034, ça fait 3,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et ici, j'ai gardé l'incertitude type calculée précédemment. Et maintenant, il y a une méthode à suivre pour exprimer le résultat. Première chose, l'incertitude, elle est arrondie par excès et on ne garde qu'un seul chiffre significatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, l'incertitude, elle est comprise, si tu veux, entre 2 fois 10 puissance moins 4 et 3 fois 10 puissance moins 4, avec un chiffre significatif. Et comme tu veux l'arrondir par excès, tu diras que l'incertitude, elle vaut 3 fois 10 puissance moins 4. Donc, j'ai bien arrondi par excès. Du 2, je suis passée à 3. Et je n'ai gardé qu'un seul chiffre significatif. Il n'y en a qu'un. Pour pouvoir traiter plus facilement la suite, j'ai exprimé l'incertitude avec la même puissance de 10 que la valeur moyenne. Donc 3 fois 10 puissance moins 4, c'est 3 fois 10 puissance moins 2
fois 10 puissance moins 2. Donc 3 fois 10 puissance moins 2, c'est 0,03 fois 10 puissance moins 2. Et on n'oublie pas l'unité. Ensuite, deuxième point, la moyenne des mesures. Donc la moyenne des mesures, c'est ici. Elle est écrite avec le même nombre de décimales que l'incertitude. L'incertitude, il y a 2 décimales. Je ne sais pas si tu vois, 1, 2. Donc toi, eh bien, il va falloir que tu gardes 2 décimales pour ta concentration. Et c'est la raison pour laquelle je me suis placée avec la même puissance de 10. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si je garde que 2 décimales, donc ça veut dire que je m'arrête après le 3. Après le 3, c'est un 1. Donc, je garde un 3. Si après le 3, c'était un 6 ou un 5, ben, j'aurais dû mettre un 4. Donc, ça veut dire que la valeur moyenne, maintenant, c'est 3,43 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, pour écrire le résultat de la mesure, j'écris la valeur moyenne avec le bon nombre de décimales, plus ou moins l'incertitude type. Je peux aussi l'écrire en factorisant par 10 puissance moins 2. Ainsi, 3,43 plus ou moins 0,03, le tout fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et je n'oublie pas de mettre les unités. Voilà, j'espère que je t'ai aidé.